Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un plat italien, les bucatini alla matriciana. C'est une recette qui est originaire d'Amatrice, cette ville martyre aujourd'hui du Latium qui a été en partie détruite par un tremblement de terre en 2016. À Amatrice, on fait ce plat de pâtes traditionnellement avec des spaghettis, mais la recette a voyagé, elle est devenue maintenant un des incontournables de Rome. Et on les prépare plutôt avec des bucatini. Moi, je préfère avec ce type de pâtes. Alors, si vous voulez bien aujourd'hui, on va d'abord aller faire les courses. On va filer dans le Marais, dans la grande épicerie italienne Eataly, que j'aime beaucoup parce qu'on y trouve tous les produits sur place. C'est une espèce de grand supermarché italien. Et on va acheter ce qu'il faut. Puis après, on revient en cuisine et on les prépare. Vous êtes d'accord? Allez, on y va, on prend le métro et on file dans le Marais. Bon les amis, vous m'accompagnez, on va faire les courses dans le Marais, dans la très belle épicerie italienne Eataly, pour aller chercher tout ce qu'il faut pour notre belle recette. Allez, on y va. Alors, on va aller chercher tout ce qu'il faut dans cette caverne d'Ali Baba de la cuisine italienne. Donc déjà du bon pecorino romano. Voilà. Il va me falloir aussi la guanciale. Voilà. Ici, c'est parfait. Donc on va chercher les pâtes et pour ça il va nous falloir des bucatini. Voilà, ça c'est une très bonne marque. On va aussi chercher une boîte de tomates pelées, une petite, c'est ce qu'il me faut. Comme vous le voyez ici, c'est vraiment le paradis pour la cuisine italienne. On va choisir aussi une petite bouteille de vin blanc. On va choisir une bouteille de vin blanc de cuisine, évidemment. Alors, je vais prendre ce vin-ci qui est parfait pour la cuisine, qui va donner un petit goût minéral et très naturel à mon plat de pâtes. Ça, c'est impeccable. Et maintenant, on passe à la caisse. Et voilà, c'est parti. Et maintenant, à la maison pour aller cuisiner. Nous avons besoin de très peu d'ingrédients pour faire nos bucatini. Évidemment, il va nous falloir des bucatini. Ce sont des pâtes typiques du Latium. C'est comme des gros spaghettis avec un trou au milieu. Bucato en italien veut dire troué. Donc on va avoir besoin de ce type de pâte. Évidemment, l'abajou de porc, le fameux guanciale. Ici, j'en ai une qui est superbe, qu'on va pouvoir utiliser. Pour le fromage, ce sera du pecorino romano. Nous aurons besoin également d'un petit peu de peperoncini sec et un peu de peperoncino macinato. Quelques tomates pelées, du vin blanc, du sel et du poivre du moulin.
Je vais commencer par préparer la guanciale. Je ne sais pas pourquoi je dis la guanciale, c'est le guanciale en français, puisqu'en italien c'est il guanciale, c'est masculin en italien. Pourquoi donc un mot qui serait masculin en italien, j'en fais un mot féminin en français? Peut-être parce que ça veut dire la joue, la bajoue, enfin bref, aucune importance. Allez, on va préparer ça. Donc je vais en couper une belle tranche. Et je vais retirer la couenne. Ainsi que la partie un petit peu épicée de la peau. Voilà, donc je garde un morceau comme celui-ci. Je vais le couper en petits cubes. Pas trop petits non plus. Je fais en fait des demi-lardons. Voici, donc cette quantité suffira. Je verse les tomates pelées dans un récipient et je vais les écraser à la fourchette. On fait chauffer une poêle à fond épais et on y met le guanciale et on va bien le faire suer jusqu'à ce qu'il rende bien son gras et qu'il grille un peu. Je fais bouillir l'eau généreusement salée. Comme toujours, beaucoup de sel dans l'eau de cuisson des pâtes. Ça commence à chanter et la belle odeur de gras qui se dégage de ce lard est incroyable. C'est vraiment un parfum magnifique. Il faut environ 2-3 minutes pour que le guanciale soit prêt. Vous voyez, le gras devient translucide, comme ça. J'ajoute le piment. Alors évidemment, la quantité, c'est au goût, si vous aimez que ce soit très relevé ou non. Et une toute petite pointe de peperoncini. Le peperoncino macinato, donc de piment broyé. Je prépare un petit verre de vin blanc, comme ceci, et je déglace avec le vin. Je laisse cuire environ 2-3 minutes jusqu'à ce que l'alcool s'évapore. J'ajoute les tomates. Je mélange bien. Et je vais laisser cuire à feu moyen pendant une vingtaine de minutes. Je sale un peu, pas trop, parce que le guanciale est déjà très salé. Et un petit tour de poivre du moulin. Vous voyez ici, on voit bien les petits trous des bucatini. Comme toujours, patiemment, on attend que l'eau bouille. Et quand elle bout, on y plonge les bucatini pour 9 minutes. Dis Siri, mets le minuteur pour 9 minutes. 9 minutes chrono, c'est parti. La sauce est presque prête, vous voyez, elle a bien épaissi. Pour déguster ce plat, je vais enfiler mon tablier parce que avec les bucatini, on s'en met partout. Voilà, les pâtes sont cuites, j'arrête les feux et je vais maintenant directement verser les bucatini dans la sauce comme toujours. Et je mélange bien. Directement donc dans la poêle, mais le feu bien éteint.
Ça sent bon. Je parsème généreusement de pecorino. Toujours le feu éteint, bien sûr. Vous n'ajoutez jamais le fromage quand le feu est allumé. Vous mélangez bien de nouveau et ça va être prêt à être servi. On rajoute un petit peu de pecorino par-dessus. Bon, et bien c'est prêt, c'est une affaire qui roule. On va maintenant déguster ce joli plat de pâtes bien paysan et bien gourmand. Accompagné en toute modération d'un bon petit verre de vin. Santé les amis. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est pas facile à attraper ni à manger avec une fourchette. On va y arriver, on va s'en mettre partout, mais ça ira. J'ai été généreux avec le piment. Moi j'adore ça, mais c'est bien relevé. Allez, à très vite sur Edonné pour de prochaines aventures culinaires. Je vous souhaite une excellente soirée les amis. Salut!